Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue en ce mardi, 5e jour du mois de juillet 2016. Nous allons commencer avec l'Assemblée publique. Oui. Donc, simplement pour rappeler à la population que ce soir, donc, on adopte le règlement 2016-27, qui est le règlement qui vient modifier le plan d'urbanisme concernant la réaffectation des activités commerciales et de services. C'est le dernier droit là, dans la réflexion que le conseil municipal a entrepris il y a un certain temps pour le repositionnement là, des bureaux de professionnels ici à Roberval. Donc, ceux qui sont déjà sur le boulevard Marcotte ont des droits acquis qui les protègent pour les activités actuelles. Si jamais ces gens-là décidaient demain matin de cesser les opérations qu'ils exercent, ils ont un délai de 24 mois pour relouer à un autre professionnel pour s'installer à l'intérieur de leur bâtisse. Et si, au bout du délai de 24 mois, le local n'est toujours pas loué, l'on comprend qu'en vertu du changement qu'on apporte à la réglementation, qu'il ne pourrait pas y avoir d'implantation de nouveaux bureaux de professionnels dans ces édifices-là qui se trouvent sur Marcotte. Donc, c'est un peu la réflexion que le Conseil avait entreprise. Ça, c'est pour le règlement 2016-27 qui vient modifier le plan d'urbanisme. Le règlement 2016-28 que l'on adoptera tout à l'heure, c'est pour la modification du règlement de zonage qui vient assurer la concordance à ce que je viens de vous expliquer. Parce que quand on modifie le plan d'urbanisme, bien, on modifie par concordance le règlement de zonage. Donc, c'est exactement pour s'assurer que notre règlement de zonage suive la modification à notre règlement d'urbanisme. Est-ce que ça va comme ça? Oui. Et on va également, tout à l'heure, adopter le deuxième projet de règlement concernant le règlement 2016-29, qui est, dans le fond, dans le but de permettre les usages d'habitation R1 et R2 dans la zone CR1. La zone CR1, rappelons-nous, c'est la zone qui est formée du quadrilatère de l'ancienne quincaillerie Renault-Max au sud, de la voie ferrée à l'est, à la rue Léger au nord et le boulevard Marcotte à l'ouest. Donc, outre les usages déjà permis dans cette zone-là, on va venir régulariser en permettant les usages d'habitation R1 qui est unifamilial et R2 qui est bifamilial. Okay. Donc, c'est l'objet de cette modification-là qu'on apportera également là, tout à l'heure lors de la séance publique. Il y a M. Dufour là, qui a une maison tout proche de là. C'est-tu ça? C'est-tu dans ce quadrilatère-là? Je ne connais pas le monsieur dont vous faites mention, là, mais c'est vraiment là, les maisons qui sont situées dans cette zone-là dont je viens vous décrire. Là. C'est ça. C'est bon. C'est vraiment okay. le local. C'est tout en ce qui concerne l'Assemblée d'information publique. Parfait. Avant la préséance publique, on va ajouter 2 points. En 3.6, acceptation de la soumission APP 2016-024 SEAO, achat-installation d'un dôme. Et en 3.7, acceptation de la soumission APP 2016-025 sur invitation, achat et installation de portes de toile à rouleau pour un dôme. Et on va modifier le 9.5 en enlevant juste à la fin le « et excluant les frais de dépenses » parce que c'est inclus. On retire le 9.6 classique de golf résolu le 18 août 2016 à Saint-Prime parce qu'on l'avait déjà adopté dans une autre résolution. Donc, si on commence à faire le survol de l'ordre du jour, M. Gagnon. Rien de spécial au niveau financier, comme d'habitude, M. le maire, ça va? Parfait. Travaux publics, M. Labrec? Rien de spécial non plus, M. le maire. L'information tantôt, tout était beau. C'est ça que vous avez reçu? Oui. Parfait. Aménagement du territoire?
Il n'y a rien de spécial non plus. Des décisions, des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Tout est correct. OK. On pourrait expliquer les dérogations mineures tout à l'heure en même Exactement. temps, chacun des points. Exactement. Parfait, comme ça. Également, le point 5.5 là, concernant la Commission de protection du territoire agricole. là. Pour l'annulation. Oui, c'est ça. Puis expliquer pourquoi le monsieur va pouvoir s'agrandir dans une partie agricole. OK. Excellent. On saute tout de suite à loisirs et tourisme. Monsieur Lachambre? Oui. 9.1, là, c'est juste demander que M. Carole Martel signe le contrat pour le bateau de Oui, exactement. Qui commence justement en fin de semaine, le 10. Ensuite, j'aurais 9.4 concernant l'achat pour les jeux des enfants. Là. C'est à quel endroit? C'est... Dans la rue Moreau. Puis là, on a un montant à un moment donné, puis quand on regarde plus bas, nous autres, à la ville, on met un montant maximal de 25 000. Puis l'autre, c'est 3 160 pour option installation. On ne prend pas celui-là, mais nous, ça nous coûte plus cher à ce moment-là. Sauf que, dans le fond, ce que Carole disait, c'est qu'il faut qu'on autorise aussi les sommes nécessaires pour procéder à l'installation des jeux. On accepte la solution, mais il faut qu'on soit capable de les installer, ces jeux-là. Même si on les fait nous-mêmes en régie, bien, il y a une dépense reliée à ça. Puis il faut qu'ils soient autorisés à faire cette installation-là, à même les fonds. Là. Pour pouvoir imputer la Donc, dépense. exactement. C'était ma question que j'avais. 9.5, c'est correct. Parfait. Puis on a... Voulez-vous que je fasse culture. Mélanie? Oui, s'il vous plaît, Mme OK. Tarot. Le Ciné-Club de Roberval, c'est une demande d'aide financière qu'on donnait 500 $. 400. Hein? 400. 400? 400? Oui. Jardin des Ursulines, activité de financement tombola. Ça, c'est juste pour la tombola, puis Oui, c'est c'est juste un la montant tombola. de Donc, c'est Deux deux billets. deux paires de billets. 2 paires de billets. Oui, puis donc, c'est Trobis Théâtre, Ah, ben, 37 j'irai voir, le là. billet, puis Alex Nevsky, 35 le billet, pour un total de 144 Ah oui, c'est beau, parfait. Oui. OK. Parfait. C'est bon. Le reste, ça fait le tour. Donc, on pourra... Est-ce qu'on peut tout ça. ajouter quelque chose dans les félicitations? Oui. Concernant le club de VTT. Club de Village. VTT, oui. C'est Danny Boudreau avec son équipe. Il a reçu au moins 400 personnes, 240 VTT. Ensuite, j'aurais aussi, concernant la pétanque, il y a eu un tournoi provincial en fin de semaine. Chantal Tardy avec son équipe qui a organisé le tournoi. Vendredi, samedi, dimanche. Dernier. Oui, moi j'étais présent. Ouais, OK. J'en ai eu également beaucoup de cyclistes pour la randonnée Et Hydro-Québec. oui. Ouais. 600 Au Jardin cyclistes. des Ursulines, hey, c'était de toute On va lui beauté. Hein. faire parvenir un petit quelque chose hein, Oui. au Québec. À M. Filion, Oui, Roger Filion. à Roger Filion. C'est tout le temps un beau succès. Puis on peut dire un remerciement aux bénévoles du Jardin des Ursulines qui les a accueillis, hein, jusqu'à 4 heures de l'après-midi, hein, qu'on a accueilli les cyclistes, les bénévoles. Un petit mot de remerciement, Ben ça, oui. Oui, on rajoute ça. ça fait toujours plaisir. Ouais, petit dessus. Parfait. Donc, c'est à suivre tout à l'heure, 20h séance du Conseil de ville de Roberval. Merci.